évolutions ont eu lieu. Ceux-ci ont été impulsés, voire imposés par la CNAF ou l'État lui-même. Des évolutions ont été décidées en local, comme le recouvrement amiable et le contentieux, devenu recouvrement unifié, et maintenant 3 pôles, juridique, commission, OTD. Chaque évolution a besoin d'une phase de stabilisation, d'explication, de transparence, pour laisser aux salariés le temps de s'approprier ces changements. Les années 2013-2017 ont été marquées par le changement permanent, avec un ressenti d'accélération et une nécessaire adaptation constante. Tant que l'intelligence artificielle ne remplacera pas intégralement l'humain dans la branche famille, il faut impérativement parler d'un impact très important d'évolution de nos métiers. Comment allez-vous accompagner ces changements et quels moyens seront donnés aux équipes et à l'encadrement pour ne pas les subir? Votre personnel est à bout, à tous les niveaux et dans tous les services. Vous demandez à vos cadres managers de s'investir dans leur poste, de gérer, d'anticiper la charge de travail et les évolutions de service. Mais en ont-ils réellement les moyens? Et comment et qui les accompagne pour qu'ils se sentent moins seuls? La solution est-elle de tout rationaliser? L'humain n'est-il pas essentiel dans nos cœurs de métier? La relation de service. Le système nous rend tous fous, matériel informatique obsolète, livraison de versions incessantes et inabouties, Coralie, Omega, en bon partenaire, entraînant des retards, des bugs, un logiciel prestation qui est ressenti comme en déperdition. Pour maintenir le service, les salariés sont obligés de pallier les multiples dysfonctionnements des outils, entraînant des forçages multiples, des réaffiliations incessantes, un nombre important de saxos qui parfois, peut-être souvent, restent sans réponse, un nombre de visioconférences en augmentation. Le foyer de jeunes travailleurs de la Clairière est sur la sellette pour des choix budgétaires. Ce foyer est un réel service rendu aux jeunes, aux familles, dans un quartier dit prioritaire. L'abandon de la gestion directe du foyer de jeunes travailleurs de la Clairière confirmerait le renoncement de la CAF Savoie à un pan entier de sa politique jeunesse. Les administrateurs CGCK ne valideront pas une telle orientation dans la mesure où, de l'avis de la direction de la CAF, le foyer remplit un réel service social et fonctionne de manière satisfaisante. En réalité, de notre point de vue, ce foyer est exceptionnel à divers titres. En effet, depuis 1958, ce foyer accueille tout type de jeunes travailleurs, y compris lorsqu'il s'agit de mineurs de 16 à 18 ans, voire de couples avec enfants ou de personnes handicapées, dans de bonnes conditions, avec au moins un personnel présent 24 heures sur 24. On peut dire que ce foyer répond aux besoins des usagers. Chacun de ses salariés exerce un rôle social actif qui facilite l'entrée dans la vie d'adulte et la vie professionnelle de ses bénéficiaires. Il est aussi remarquable que l'hébergement à la Clairière intègre, outre la chambre, la fourniture d'un repas d'un petit déjeuner par jour et l'accès à des locaux communs. La CAF Savoie a consacré près de 2,5 millions d'euros à la rénovation de ses locaux entre 2010 et 2012. Toutefois, une nouvelle tranche de travaux s'avère nécessaire. Le foyer de la Clairière, géré par la CAF, joue aussi un rôle social extérieur non négligeable dans la mesure où il est intégré à la vie du quartier et assure une présence permanente de veille dans le quartier isolé. Ses résidents, tout autant que ses salariés, contribuent à maintenir un relatif équilibre dans ce quartier où un très grand nombre d'habitants disposent de faibles revenus. La présence de ce foyer est un atout contre la marginalisation. Aujourd'hui, la Clairière, demain, quel service sera sacrifié sur l'autel des économies de budget et de rendu de poste? La réduction de certains métiers supports, on peut prendre l'exemple du secrétariat notamment, impacte également les autres services, demandant plus de polyvalence et ajoutant des charges administratives sur des postes déjà en tension. Les choix ne sont faits qu'au regard de la production, des téléprocédures, de la dématérialisation. N'est-ce pas un non-sens dans une entreprise à vocation sociale et dit de service public? Où est l'intérêt de la locataire? Quel sens reste-t-il à notre activité, à nos missions? Dans des activités pérennes et porteuses d'un projet fédérateur pour la sauvegarde des emplois. Nous souhaitons que la direction de la CAF de la Savoie porte un réel projet politique ambitieux et associe les salariés dans la construction de celui-ci. Alors oui, aujourd'hui, nous sommes en noir. Pour marquer notre détresse, le découragement gagne même les plus motivés d'entre nous.
Nous sommes également en noir pour exprimer notre crainte d'être condamnés à faire le deuil de nos valeurs et de la richesse de notre travail, de la transformation de nos profils métiers. Nous sommes enfin, et surtout aujourd'hui, en noir pour marquer notre soutien indéfectible à nos 10 collègues de la Clairière, à qui il a été annoncé qu'ils n'auront plus leur place à la cave de la Savoie à l'horizon fin 2019, début 2020, autant dire demain. C'est pourquoi nous proposons à celles et ceux d'entre vous qui partagent ces idées de faire un débrayage de 55 minutes. Et nous vous remercions, Monsieur le Directeur, pour votre attention. Merci à tous. Tout le monde dehors. On va à la porte. Avec la présentation de ce que nous sommes, justement. Alors, effectivement, des évolutions que nous avons connues, mais de ce qui est notre histoire, de ce qui est notre projet, de ce que sont nos valeurs. Alors moi je suis agent d'accueil, je fais à la fois des permanences sur le territoire et je suis aussi assistant technique pour soutenir mes collègues qui font de l'accueil en rendez-vous au siège de la Savoie et ce qu'on appelle les CSU qui répondent aux personnes qui viennent prendre des renseignements notamment sur internet ou des réponses de premier niveau. Alors l'intersyndicale CGT-CFDT a souhaité pour cette journée annuelle faire un moment de protestation, puisque là vous avez débrayé 55 minutes. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui se passe à la CAF Savoie? Alors ça fait des années en fait que les moyens que l'on possède sont moindres, qu'il y a des réductions de budget, de moins en moins de personnel, puisqu'on ne remplace plus toutes les personnes qui partent en retraite. Et aujourd'hui, en fait, on a des conventions d'objectifs et de gestion de 5 ans en 5 ans qui se mettent en place, et la prochaine va encore réduire en fait les effectifs et les moyens. Et déjà qu'on est dans une situation qui est très difficile, aujourd'hui on tient à marquer le coup, dans le sens que on ne pourra pas faire plus encore avec moins. Et nos conditions de travail sont très complexes et ce qui se passe, c'est que le service à l'allocataire en fait s'en ressent énormément, et qui sera pénalisé au final, ce sont les allocataires et les bénéficiaires de tous les droits. Caisse nationale des prestations familiales. La Caisse nationale des allocations familiales est créée. Cette décision, perçue comme technocratique, puisqu'il s'agit d'améliorer... Francky Tullier, vous êtes une agente de la CAF Savoie, vous êtes aussi délégué CFDT. On vous a entendu faire cette prise de parole en préambule de cette journée. Comment vous, en tant qu'agent, mais aussi en tant que délégué syndical, vous réagissez à ces propos du président de la République qui dit finalement les prestations sociales, ça coûte un pognon dingue. Alors comment vous réagissez, vous ? Moi, je peux que être choquée par ce discours. Je suis conseillère en économie sociale et familiale auprès de la CAF, donc je suis travailleur social, j'aide des personnes qui se trouvent en difficulté et qui, sans les prestations pour certains, ne peuvent pas vivre. Donc je pense que réellement, les prestations sociales, certes, ont un coût pour la société, mais viennent réellement en aide à des personnes qui, sans cela, n'auraient pas le minimum vital pour vivre. Je dis que c'est facile de jeter l'opprobre sur les petits, ceux qui n'ont rien, mais c'est un peu le fonds de commerce du président de la République. C'est pas la première sortie qu'il fait dans ce sens-là, sauf que c'est complètement faux. On sait qu'en France, les prestations sociales et le système de protection sociale dans son ensemble, c'est ce qui a quand même permis d'atténuer la crise par rapport à aux autres pays européens, et que si on n'avait pas eu ça, on aurait eu bien plus de difficultés. C'est-à-dire qu'avec la crise depuis 2008, on n'a perdu qu'1 point de PIB, et ce qui a permis de compenser et de maintenir la cohésion sociale tant bien que mal, c'est ça, c'est nos aides sociales, c'est nos engagements, tout confondu, que ce soit la Sécu, la CAF, les retraites, Pôle emploi, etc. Donc ça, c'est plutôt une richesse commune, et ça permet aux gens de ne pas être en déshérence ni en désespérance. Et il faut comparer peut-être avec tous les cadeaux qui ont été faits au cours du quinquennat précédent. Donc c'est pas forcément M. Macron qui est responsable, sauf qu'il était un petit peu ministre de l'économie, si j'ai bonne mémoire. Donc le CICE, le pacte de responsabilité, ça a été des milliards de cadeaux aux entreprises. Il n'y a aucun comptage qui a été fait de ces dispositifs qui n'ont porté aucun fruit pour l'emploi, puisque M. Gattaz disait qu'il y aurait 1 million d'emplois créés. Au mieux, les économistes les plus optimistes disent que s'il y en a eu 120 000, c'est le bout du monde. Mais
tournons la page, parlons de Macron peut-être. Donc actuellement, les choix budgétaires qu'il a fait, c'était de supprimer l'ISF. La manif des retraités, eux, ils dénoncent l'augmentation de la CSG qui a quand même été un coup sur leur pouvoir d'achat avec des pensions qui ne sont pas revalorisées depuis des années. Et le coût de cette augmentation de la CSG, c'est à peu près le montant de la suppression de l'ISF. Donc il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. C'est pas les aides sociales qui coûtent un pognon de dingue, c'est tous les cadeaux qui sont faits aux copains, aux grands groupes du GAC 40 et que sais-je encore. On ne va pas tous les citer parce qu'on en a pour un petit moment. Donc moi je pense que c'est de la mauvaise foi caractérisée, mais bon, c'est son fonds de commerce. Il a été élu pour ça, il fait le job après tout. On peut peut-être même dire qu'il le fait plutôt bien aussi. Soit encore, saigne le service public avec une nouvelle vague d'économies de gestion et de suppression de postes. Moins 2000 emplois au niveau national, moins une bonne vingtaine, voire 25 à la CAF de Savoie, avec aussi une nouvelle vague de diminution de prestations.